Je vais t'aimer. Oh non, 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 c'est pas à toi que je dis ça. Je vous présente Jacob, qui est un des protagonistes. Il est comédien, il chante dans Je vais t'aimer. Alors, comment on arrive, parce que t'es pas vieux, comment on arrive sur une comédie musicale sur Michel Sardou? Enfin, avec des chansons de Michel Sardou, Ouais. pardon. Ouais. Alors moi j'ai fait des castings. J'ai fait le casting qui était à Lille, chez moi. Bruno Berbares, qui est le directeur de casting que je connaissais depuis The Voice, m'avait appelé quelques semaines avant et il m'a dit pourquoi tu viendrais pas faire le casting? Prépare 2 chansons et puis viens. Et moi je voulais pas le faire ce casting parce que je savais que ça concernait les 25-35 ans. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais aller faire là-bas quoi. Je suis trop jeune, j'avais 17 ans à l'époque. Et j'y suis quand même allé et j'ai bien fait finalement parce que du coup j'ai été pris dans un des rôles principaux du coup de cette comédie musicale. Donc j'étais très très content et très heureux quoi, d'intégrer la troupe. Voilà. Tu disais que tu avais 17 ans. Ouais. 17 ans, Michel Sardou, ça représentait quoi? Ou est-ce que ça représentait quelque chose plus tard? Ça représentait parce que je dirais que je suis un amoureux de la chanson française. Je trouve qu'on a déjà de très belles chansons, de très beaux artistes qui ont marqué la culture française et ça fait partie de la vie des Français finalement. Les artistes comme Aznavour, Gainsbourg, Piaf, Brel, Brassens et même Michel Sardou, ça fait partie des légendes pour moi de la chanson française. Et moi j'en écoutais. Je connaissais pas toutes les chansons de Michel Sardou, mais je connaissais les classiques. Les Je vais t'aimer, La maladie d'amour, La Java de Broadway, c'est des chansons que j'avais déjà écoutées, mais je me suis jamais dit que j'allais chanter un jour sur scène dans une comédie musicale les chansons de Michel Sardou, quoi. Mais du coup, c'est aussi l'occasion de faire connaissance avec des chansons qui sont moins connues du répertoire, que je connaissais moins. Il y en a une qui est très belle, qui s'appelle Une fille aux yeux clairs, c'est celle que j'interprète dans le spectacle. Et vraiment, c'était vraiment un plaisir de chanter ces textes-là, ces mélodies-là, qui sont vraiment très belles et que j'adore. Je prends beaucoup de plaisir. Est-ce que tu as vu des spectacles de Sardou qui existent tous en vidéo? Donc, est-ce que tu en as vu? Est-ce que tu t'es inspiré? Parce que La fille aux yeux clairs, elle a été dans de nombreux spectacles. Oui, elle a été dans de nombreux spectacles. Parce que ça parle de sa mère. Hein. Oui, exactement. Et c'est une chanson très touchante, en fait, finalement. Et j'ai fait un gros travail dessus, justement, d'interprétation, parce que il faut vraiment l'interpréter, quoi. C'est un beau texte à interpréter. Et j'ai souvent regardé des lives, des performances live qu'il a fait dans le passé, et puis aussi celle qu'il a fait en 2018 là, pour son dernier concert. Oui. Ici, ses adieux, pour ses adieux, ici à la scène musicale, justement. Et je trouve qu'il interprète très bien Michel Sardou et du coup j'ai pris un peu de ce qu'il faisait, j'ai mis un peu de ma patte à moi, si je peux dire ça comme ça, et du coup ça fait que du coup je prends beaucoup de plaisir du coup maintenant à interpréter cette chanson et d'autres aussi dans le spectacle où j'interprète des petites parties, pas en entier. Oui, vous êtes nombreux à vous partager certains titres. Donc on chante des parties, etc. de chansons, on danse, on chante, on joue la comédie. Donc voilà, c'est toute une globalité, on est une troupe, quoi. Donc c'est ensemble qu'on fait ce show et donc avec les chansons de Sardou, ça raconte pas du tout l'histoire de la vie de Sardou, c'est pas un biopic. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Mais on le fait avec ses chansons et c'est plutôt bien réussi, ça s'en mêle, voilà, ça raconte bien l'histoire de cette bande de potes finalement sur le paquebot Le France. Et moi je suis le narrateur, moi j'apparais en 2004 et puis je commence à fumer ma petite cigarette sur le pont d'un paquebot anonyme. Et je rencontre une jeune demoiselle qui est là et je lui propose une clope, elle n'en veut pas. Je lui dis vous faites bien de ne pas commencer et c'est là que le spectacle démarre. Et ensuite il y a des flashbacks, je parle de cette bande de potes, je lui dis en 1962 ils étaient sur le France et ils ont vécu des aventures et là on fait un flashback, on revient dans le passé. Et c'est assez beau, c'est émouvant comme spectacle parce qu'on passe du rire aux larmes, quoi. Et le public chante avec nous pendant tout le spectacle.
parce qu'ils connaissent les chansons. Ah bah, Ils connaissent les chansons. oui, ils oui. connaissent, Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont moins connus. Exactement, ouais. Mais ça. bon, quand on fait En chantant, quand on Oui. fait La maladie d'amour, Les lacs du Connemara. c'est le titre qui a fini tous ces spectacles Oui. Depuis le jour où il l'a créé. Enfin, Exactement. j'ai peut-être raté certains spectacles aussi, mais Ouais. je sais qu'il l'a fait. Alors, est-ce que tu as découvert, en dehors de La fille aux yeux Oui. clairs, des titres que tu avais entendus et tu te dis « Ah, mais c'est vrai que c'était lui ». Ouais. Je connaissais Le France, qui est une de mes chansons préférées du spectacle. Et t'étais pas né. J'étais pas né, mais je l'ai déjà écouté. Je l'ai déjà Voilà. écouté chez moi. Parce que moi, j'aimais bien, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien regarder des vidéos au hasard, vous savez. Je tapais des noms au hasard, Aznavour, Gainsbourg, les chansons françaises, mais aussi aux États-Unis. J'étais un fan de Michael Jackson, etc. Et, Tu l'as vu Michael Jackson? Oui. Non. Non. Non, je l'ai jamais J'ai vu. un avantage sur toi, je l'ai vu une fois. Ah ouais? Où ça? En France? En France, au Palais des... non, comment ça s'appelait? Au Parc des Princes. Waouh! Je crois que c'était le premier spectacle. C'était en quelle année? Ouh. C'était dans les 2000 ou avant? Oh non, bien avant. Ah, bien avant. C'était pour l'album Thriller, je crois. Ah d'accord. Donc c'était cool quand même. la première tournée, je crois, mondiale qu'il a faite. Ça devait être ouf comme... Ah bah c'était... ouais, mais moi je suis agoraphobe, donc j'ai été très très mal dans ma peau. D'accord. Dès que j'ai du monde autour de moi, je me sens pas bien. Mais bon, j'ai vu Michael Jackson. Voilà. C'est un grand mot, quoi. C'est voilà. un grand mot. Mais je les ai tous vus, les autres. D'accord. Non, j'ai pas vu Brel, parce que là, j'étais quand même pas... Oui, Voilà, mais Sardou, je l'ai vu, on va dire, 40 fois. d'accord. Hallyday, je l'ai vu 3-4 fois. Claude François et Vartan, je les ai vus 30 fois aussi Ah chacun. oui, d'accord. Wow. Aznavour, je l'ai vu une trentaine de fois Ah, la aussi. Enfin bon, chance. je les ai tous vus. Parce que j'avais des amis dans le showbiz, Ok. et donc voilà, on passait par les loges pour Ok. aller voir les spectacles. Ah oui, ça c'est génial, ça. Bah, et puis en plus, avec le métier que je fais, Oui. c'est un peu logique. Oui, bien sûr. Et donc j'en ai vu, voilà. J'en ai vu. C'est cool. Mais du coup, je connaissais le France, mais je savais pas que c'était Sardou. Il y a des chansons que je connaissais pas du tout et vraiment qui m'ont fait kiffer, quoi. Les vieux mariés, Le prix d'un homme, Un accident. Il y a aussi Je ne suis pas mort, je dors. Il y a aussi celle-là que j'aime. Je crois que Je ne suis pas mort, je dors. Je peux me tromper, mais je crois qu'il l'avait écrit après le décès de Claude François. Ah oui. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est dans les mêmes époques. Il D'accord. faudrait regarder si c'est un copyright 78-79. Ah, je sais pas, je suis pas au courant de ça, mais je crois que c'est Billon qui l'a écrite, celle-là, Pierre Billon. Ouais. En tout cas, je crois que les paroles c'est de Pierre Billon, ou la musique, genre, je sais pas. Ouais, c'était souvent. C'était souvent Pierre Billon et Jacques Revaux surtout. aussi, ouais, qui était venu voir notre spectacle la semaine dernière. Oui, c'est ce que m'a dit Roberto C'était tout cool à de l'heure. le voir, c'était vraiment cool de le rencontrer. Ton meilleur souvenir à aujourd'hui Ah, aujourd'hui sur Je vais t'aimer. Sur Je vais t'aimer. Mon meilleur souvenir. Je crois que mon meilleur souvenir, c'était la première de la toute tournée. première fois. Oui, la première de la tournée à Lille. C'était chez moi. J'avais plein de potes, de toute la famille, etc. voilà. C'était presque la moitié du Zénith. Non, je rigole. Mais c'était quelque chose parce qu'on avait travaillé beaucoup. On avait pensé à ce jour-là depuis des mois. C'était là-dedans. On savait que l'objectif c'était Lille, le Zénith de Lille, le 21 octobre 2021. Et ça reste gravé forcément parce que depuis que je suis tout petit, je suis né à Lille, donc depuis que je suis tout petit, j'étais à des concerts au Zénith et c'était un de mes plus grands rêves de chanter là-bas. Et quand ça arrive et que tu es sur scène et que tu ouvres la comédie musicale, parce que je suis le premier à rentrer sur la scène, quoi. C'est un truc de dingue, et de voir tout ce mur géant de monde. C'était complet, il y avait plein de monde et ça applaudissait, ça chantait, c'était un truc de dingue. Et voilà, je crois que ça va rester gravé là-dedans pour toujours, quoi. Tu restes dans Je vais t'aimer jusqu'à la fin de la fin de la fin, c'est-à-dire, si j'ai tout bien compris, ça sera 2023, voire 2024, Ah, bien sûr. où le contrat s'arrête et puis tu sais pas ce que demain sera. J'ai bien envie de continuer. J'ai bien envie de continuer parce qu'on s'amuse bien.
Et puis on s'entend bien, c'est surtout ça aussi, on est comme une petite famille je dis pas ça pour le dire, c'est vraiment comme ça, on est une bande de potes dans la vraie vie aussi. Donc voilà, c'est cool de chanter ces chansons et puis de voir du monde, de voir que les gens aiment aussi le spectacle. Et puis c'est surtout aussi que les gens viennent, surtout pour Sardou, je pense, pour Michel Sardou, pour ses chansons. Merde, il était pas là. non mais je dis ça. J'ai compris. Ils viennent pour ses chansons. Il était là à Caen, voilà, les gens qui sont venus à Caen, ils ont été gâtés quoi, ce jour-là. Et puis à la fin, il y a eu un projecteur sur lui et tout le monde s'est retourné. Dieu était là. Quoi, oui. Mais c'est surtout que les gens viennent pour Michel Sardou et ses chansons. Et à partir de la troisième chanson du spectacle, j'ai beaucoup de retours comme ça. Les gens oublient Michel Sardou et sont plongés dans l'histoire, écoutent l'histoire et c'est dingue parce que du coup, c'est un pari réussi finalement. Parce que du coup, on arrive à leur raconter cette histoire et c'est ce qu'on veut nous finalement avec cette comédie musicale. Voilà, à la Broadway, c'est un peu un Mamma Mia à la française quoi. Et du coup, bah oui, forcément, ça me ferait plaisir de rester jusqu'au bout de l'aventure. Et j'aime aussi faire les choses à 100%, à 1000%, pas qu'à moitié. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.